Ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont donné de l'argent, mais parce que ce sont des gens, oui, nous confirmons qu'il n'y a pas eu de l'argent. Ce sont des gens qui seront utiles à la province Nord Kivu. L'honorable Olivier Kakoti est reconnu pour son éloquence et sa simplicité. Cet élu provincial du territoire de Nyiragongo devient le rapporteur de l'une des grandes institutions du pays, l'Assemblée provinciale. Après les élections des sénateurs, l'homme nous a accordé une interview. C'est sur ce magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, monsieur le journaliste, comme vous le dites, nous avons eu d'abord 4 jours affilés de la campagne électorale au niveau de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu. Et après la campagne électorale, nous avons eu des élections qui se sont bien déroulées sans incident. Et pendant tous ces 3 jours de campagne, il n'y a pas eu vraiment d'incident. Et à l'issue, pendant la campagne, les candidats ont eu le temps de s'exprimer devant les grands électeurs qui étaient les honorables députés. Les honorables députés ont eu le temps de poser des questions aux candidats sénateurs. C'était vraiment des échanges très fructueux et on a eu à savoir un par un qu'est-ce qu'il pourra faire pour la province Nord Kivu. Et le dimanche, nous avons eu à organiser les élections qui étaient organisées par la CENI et les députés ont voté et ils ont jeté leur révolu à 4 sénateurs, dont nous avons Maître Jacquemin Chabani, aujourd'hui VPM de l'Intérieur. Nous avons Papi Machozi, qui est un grand homme opérateur économique de la province. Et nous avons parmi Jean-Marie Katokolio, un grand homme aussi qui est un grand politicien et qui pendant longtemps géré le parti politique grec. Et après, il a été aussi directeur de cabinet du gouverneur Julien Paluku Kahongia. Et à la fin, nous avons Célestin Vonabandi, qui est un grand homme de la région, qui a vraiment fait la politique, il a trop joué dans la politique de la République démocratique du Congo. Et cela, ça fait depuis 2003 qu'il est dans la politique. Je crois que la province Nord Kivu, c'est une province qui a beaucoup de problèmes. Nous avons le problème de la guerre du M23, qui aujourd'hui, avec toutes ses conséquences, nous avons une multitude de populations. Toute la population de Rutshuru, de Massissi, Kibumba et Buhumba dans les territoires de Nyiragongo sont en train de souffrir dans les cas de déplacés. Au niveau de Nyiragongo, à Goma, à Mugunga, à Roussaï, partout, ce sont des déplacés qui sont en train de souffrir. C'était dans le sens de vouloir épauler toute la population de Nord Kivu, ainsi que de l'Ituri, qui a longtemps souffert par cette insécurité. Et lui pensait que avec l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle qui pourra imposer la paix. Et nous l'avons accueilli. Aujourd'hui, je ne veux pas aller dans le bilan de l'état de siège, mais c'est clair et nous savons les avancées et les non-avancées de l'état de siège. Tout ça sont des problèmes que nous avons et nous pensons que avec nos 4 sénateurs, ils pourront se démarquer et se mettre pour qu'ils puissent se battre corps et âme en fait que la population de Nord Kivu puisse recouvrer la paix tant chantée d'ici par là. Nous montrons que c'est vraiment très urgent que la guerre du M23 puisse se terminer. Je ne sais pas par quelle option, mais que nos populations qui sont en train de souffrir dans le cas des déplacés puissent regagner leurs territoires respectifs. Et ainsi que vous savez que jusqu'à présent, au niveau de l'Assemblée provinciale, les députés venaient de faire plus de 3 ans sans toutefois travailler. Et nous les avons montré qu'il est grand temps pour que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu soit réhabilitée et que cette Assemblée puisse travailler pour la population qui les a élus. Voilà donc les ententes que nous avons chez nos 4 sénateurs, et sans toutefois oublier aussi les sociales des députés provinciaux. Vous savez que ça fait à peine dans l'ancienne législature, nous avons fait plus de 14 mois impayés. Et nous avons leur montré qu'il sera important, lorsqu'ils seront à Kinshasa, de défendre et montrer quand même que le député aussi a le droit de vivre, et surtout qui sont l'émanation des députés provinciaux. Nous avons leur montré qu'il faut
que nous devons avoir des échanges permanents. Et il nous a promis qu'il y aura vraiment un bureau de liaison à partir de Kinshasa entre l'Assemblée provinciale et le Sénat. Avec ce bureau de liaison, nous aurons chaque fois à débattre sur les questions qui dérangent dans notre province. Voilà les attentes que nous avons à nos sénateurs. Et comme ce sont des hommes dignes de nom, et c'est par là que je félicite tous les honorables députés qui ont jeté l'air révolu sur les 4 sénateurs, que moi je peux dire que ce sont vraiment des hommes. Et le chef de l'État l'a prouvé lui-même. Et quand nous avons élu Maître Jacquemain Chabani, le même jour arriva au niveau de Kinshasa, il a été nommé vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ce n'est pas n'importe quel ministère. C'était une façon de montrer que les députés provinciaux de Nord Kivu ont fait un beau choix. Et nous savons qu'à partir de ces hommes que nous avons élus, en tout cas, nous aurons beaucoup à gagner. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont donné de l'argent, mais parce que ce sont des gens, oui, nous confirmons qu'il n'y a pas eu de l'argent. Ce sont des gens qui seront utiles à la province Nord Kivu, mais pas des gens qui étaient là pour distribuer de l'argent aux députés. Oui, parce que vous savez que nous sommes en état de siège. Et comme nous sommes en état de siège, les activités politiques sont suspendues. Parmi les activités politiques, il y a les élections. Donc, particulièrement, on ne devait même pas voter les députés provinciaux, on ne devait même pas voter les députés nationaux et on ne devait même pas voter les sénateurs. Mais quand nous étions à Kinshasa, je crois, c'est l'année passée, lorsqu'on a organisé la table ronde sur l'état de siège, les chefs de l'État nous ont confirmé qu'il y aura levée progressive de l'état de siège. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là que nous avons eu cette clémence d'organiser les élections. Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même féliciter la CENI et les chefs de l'État pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, nous avons une assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous avons des sénateurs. Peut-être que demain, nous aurons un gouverneur civil que nous allons voter. Et là, ça sera la fin de l'état de siège. Donc, je peux circonscrire ces élections au niveau du Sénat, que c'est une façon d'élever l'état de siège progressivement. Parce que vous imaginez que on ne s'attendait même pas qu'on devait faire l'ouverture de la session. Heureusement, nous avons ouvert la session, nous avons installé les bureaux provisoires. Après l'installation du bureau provisoire, nous avons voté les règlements. On a fait la cooptation des chefs coutumiers. Et comme les chefs de l'État ne voulaient pas que les territoires de Masisi et Rutshuru, là qu'il n'y a pas eu organisation des élections, on a été obligé, ou la Cour constitutionnelle a été obligée de reconduire les députés de Masisi et Rutshuru. Et nous sommes avec nos amis de Rutshuru et Masisi au niveau de l'Assemblée provinciale et c'est de niveau national. Ils ont aussi commencé à siéger. On a organisé les élections des bureaux définitifs. C'est là d'ailleurs que j'ai été élu comme rapporteur de l'Assemblée provinciale. Après l'organisation des élections, on a installé les bureaux définitifs. Et après l'installation du bureau définitif, nous avons élu les sénateurs. Et peut-être qu'on va nous permettre, de mois après demain, d'organiser aussi les élections pour le gouverneur. Ça sera maintenant la fin de l'état de siège. Et je crois que le chef de l'État est en train de comprendre. Et il est en train d'élever progressivement l'état de siège. Et bientôt, là, ça sera la fin de l'état de siège. C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.